Ebeli na Fachi Beton. Botombo la maboko likolo bola. Ezalaka ya biso ba combattant. Toriemba na hymne du parti IDPS vaincra et aujourd'hui nous avons le pouvoir. Après 37 ans de lutte. Donc avant où s'attaquer na IDPS Bongo, Lukana Noyeba IDPS Zanini. L'IDPS c'est un état d'esprit. IDPS vivant. IDPS c'est un état d'esprit. Et à l'UDPS, rien n'arrive au hasard. Il est pour moi difficile de parler réarmement moral sans toucher l'actualité. Parce que la milite actualité tozanangwezara moko. Et ça, changement de la constitution. Je sais que dernièrement, Ndeko Jean-Pierre Mbemba Bima qui était dans les médias. Après speech na Top Congo, na moni ba combattant qui partageait la vidéo de Jean-Pierre Mbemba. Mais moi j'étais personnellement triste. Pourquoi? Parce que combattant alandaki maloba ya Jean-Pierre Mbemba malamte. Nous devons être vraiment attentifs, surtout dans le discours il y a des politiciens. Nous devons être très attentifs. Sinon, nous risquons de jouer jeu adversaire politique. Lorsque Jean-Pierre Mbemba est passé dans Top Congo, il a dit qu'il était d'accord avec la révision constitutionnelle et pas les changements. Bien qu'il ne l'a pas dit, à lobby était ouvertement Kaza contre le changement, mais hier à lobby, il est d'accord avec la révision constitutionnelle. Et en même temps, il dit que la Constitution n'ouvre la voie qu'à la révision constitutionnelle. Ce qui est faux. Et je sais que par combattant est belé, qui peut changer na bango, à la limite le expliquer du son changement et le na la constitution. C'est là que j'ai compris que nous avons un sérieux problème. Parce que cette histoire, c'est notre combat. Et on ne peut pas s'engager dans un combat où on n'a pas de soubassement juridique ni constitutionnel. J'étais sur un plateau de télévision. Les journalistes me posent la question, mais maître, démarche au Bozanango, la constitution au Mami Wabi. Heureusement que j'avais l'information. Imaginez-vous maintenant que ma commune nationale, maître Dieu merci, cadre IDPS. Si vous avez une question à Bongo, au Bandoléa Mounoko, c'est terrible. La réponse est dans l'article 5 de la Constitution. Vous allez permettre que je vous donne la disposition. Excusez-moi un instant. Article 5. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum. Toyokani. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple
ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Maintenant, problème awa est ça que bato luka mo changement na kati ya constitution. C'est ça le problème. Pour arriver au changement, il faut consulter le peuple. C'est le fait de consulter le peuple qu'on appelle référendum. Donc le peuple se prononce par référendum si oui ou non on peut changer la constitution. Donc, à partir d'aujourd'hui, sachant que cette démarche est soutenue par l'article 5 de la Constitution. Il devrait suivre. Parmi les missions ou les objectifs ou le but attribué à la CENI se trouve aussi l'organisation du référendum. Donc, le président Félix Antoine Tshisekedi n'a violé aucune disposition constitutionnelle en parlant du changement de la Constitution. La révision constitutionnelle est soutenue par l'article 218. Et cet article-là qui parle de la révision constitutionnelle. Mais le changement, c'est l'article 5. Il est persuivant. Maintenant, le problème ici, c'est que lorsque nous nous retrouvons en face de ceux qui pensent que la Constitution ne peut pas être changée, quels sont les mobiles qui nous poussent à nous, UDPS, aujourd'hui, de dire nous ne sommes pas d'accord avec cette Constitution, nous voulons la changer. Vous voulez la changer, pourquoi? Il est persuivant. Je sais que pour commencer, le président lui-même n'avait cité qu'une seule disposition de l'article de la Constitution qui est l'article 217. Il est persuivant. Mais lorsque je me suis penché sur cette disposition, on a eu comprendre que Makambu Bakomi na Kachouana tout viva yango déjà depuis arrivé à Laurent Désiré Kabila. Lorsqu'on nous parle, lorsque l'article 217 dit, excusez-moi, 217, la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Je sais que quand le chef de l'État a parlé de cette disposition, mingi makanisi na biso ekendaki na territoire. C'est ça, non? Lorsqu'on a parlé de la souveraineté, mingi va congolais ba omona kaka parti na biso à est et sokende. La souveraineté, il faut la prendre dans un sens plus large. Il devrait se vivre. Effectivement, lorsque un autre État s'accapare une partie de votre territoire, a violé la souveraineté nabino. Il devrait se vivre. Lorsque un État s'ingère dans une affaire électorale yamboka nabino, qui n'a séni pendant les élections, par exemple, Burundi a lobby, Ngaï Nazo, c'est la candidat Boye Aleka. Ça, c'est une question de souveraineté nationale. Qu'aucun autre État ne peut s'ingérer. Il devrait se vivre.
Mais pour rappel, souvenez-vous qu'à une certaine époque, un certain James Kabarebe fut chef d'état-major général ici en République démocratique du Congo. Souvenez-vous que Bizimakara fut ministre des Affaires étrangères ici en République démocratique du Congo. En réalité, nous avions déjà cédé une partie de notre souveraineté. Tout le peuple vivant. Ne soyez pas choqués. Nous avions déjà cédé une partie de notre souveraineté. Ça ne s'est pas arrêté là. Souvenez-vous que lorsque Kabila est président, il y a eu un certain Bosco Tangana, général. Lorsqu'il est poursuivi par la CPI, il traverse le Rwanda, il devient rwandais. Et quand on l'arrête, il dit il va se défendre à Kinyarwanda. Mais lorsque vous acceptez qu'un général étranger, un certain étranger devienne général chez vous, et lorsqu'on le poursuit, il dit je ne suis pas congolais, je suis rwandais. Mais nous avions déjà cédé notre souveraineté. Il y a eu un accord signé par l'entremise de l'ancien ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda, qui a signé un accord avec le Rwandais sur la circulation libre des services secrets rwandais en République démocratique du Congo. Lorsqu'on parle de circulation, c'est-à-dire ils ont accès à toutes les informations, même top secret de notre pays. Ils devaient se vivre. Nous avions déjà cédé notre souveraineté. Alors, ici, lorsque nous sommes en face de nos adversaires, nous devons avoir des armes capables de les déstabiliser pour leur démontrer que cette constitution ne tient pas. Nous ne pouvons pas garder une telle constitution. Il devait se vivre. La notion sur la souveraineté est trop vaste. Il ne faut pas se cramponner sur la notion du territoire. Non, la souveraineté est trop vaste. Même lorsqu'un avion étranger survole votre espace aérien, ils ont violé la souveraineté nationale. Nous avons l'obligation même d'abattre cet avion-là. Il devait se vivre. Concernant la souveraineté territoriale, nous avions attrapé les soldats rwandais sur le sol congolais. Il y a des territoires que les militaires rwandais ont conquis et qui se sont installés et ont installé même leur administration. La souveraineté nationale connaît déjà un problème. Il est presque vivant. Donc, la question de la souveraineté, pour ceux qui pensent qu'il faut attendre que le Rwanda disent non, j'ai pris tel territoire, non, ils sont en retard. Nous avions déjà cédé notre souveraineté depuis l'arrivée des Mouzé. Les étrangers ont occupé des postes qu'un étranger ne peut jamais occuper dans un pays souverain. La question des minorités, il devrait se vivre. La question des minorités, c'est, je crois, c'est l'article 51. Ethnique du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques. Déjà ici, ça pose un problème. Tous ces groupes ethniques forment ce qu'on appelle la République démocratique du Congo. Cependant, l'État a l'obligation de sécuriser,
de protéger, de promouvoir, de garantir toutes les libertés fondamentales aux Congolais. Mais pourquoi est-ce qu'on doit parler des groupes ethniques? Cependant, ce sont ces groupes ethniques qui forment la République démocratique du Congo, et nous sommes aujourd'hui le peuple congolais. Pourquoi est-ce que la Constitution doit ramener une division? Il peut suivre. Vous sentez dans cette disposition un éclatement de la République démocratique du Congo. On vous annonce que, écoutez, vous êtes des groupes ethniques et non des Congolais. Parce que la Constitution ne peut pas parler des groupes ethniques. La Constitution doit parler du peuple congolais. IDPS viva. Viva. IDPS viva. Viva. A freiné pour mon conseil à Koti, on a freiné Mouké. Du fait que disposition Oyo et Zoloba, les groupes ethniques, l'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas parler des Congolais? IDPS viva. On nous ramène à l'État belge. Et pourtant, cette période est révolue. Tous, nous nous reconnaissons Congolais. Lorsque tout-puissant Mazembe va jouer à l'extérieur, tous les Congolais regardent et veulent que tout-puissant Mazembe gagne. Lorsque le Vita Club va jouer à l'étranger, tous les Congolais sont derrière Vita Club. Tous les Congolais se reconnaissent dans Vita Club. Il reste vivre. D'où vient cette ruse? L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables de toutes les minorités. La question des minorités, ici, nous devons les changer ou la pénétrer d'une autre manière. Si on doit considérer qu'il y a un groupe que nous appelons minorité, alors en République démocratique du Congo, toutes les ethnies sont des minorités. Il ne peut se vivre. Toutes les ethnies sont des minorités. Je vais prendre l'exemple de Kassaïens. Vous vous rappelez qu'à une certaine époque, les Kassaïens ont été tués au Katanga. Parce qu'ils sont Kassaïens. Juridiquement parlant, vous savez que c'est un génocide. Lorsqu'on tue un individu par rapport à l'appartenance ethnique, religieuse, ou ça dépend. Mais si on tue un individu par rapport à son appartenance quelconque, cela c'est un génocide. Lorsque les Kassaïens sont tués au Katanga, ça c'est dans les années 1994, 92, merci. Mais pendant tous ces temps, nous apprenons toujours qu'au Katanga, on tue les Kassaïens. Mais les Kassaïens ne se sont jamais revendiqués minoritaires. Ils devaient se vivre. En 2018, lors de la publication des résultats, lorsqu'on proclame Tshisekedi vainqueur, on a tué des Kassaïens. Dans quelques coins du capital, dans les Bandundu, tout ça, on a tué des Kassaïens. Mais les Kassaïens ne se sont jamais revendiqués les droits d'être une minorité quelconque ou d'être un groupe vulnérable. Ils ne peuvent vivre. Alors, c'est quoi cette histoire des groupes vulnérables, des minorités? La ruse dans cette histoire, c'est que à l'article 203, les minorités des groupes vulnérables.
Mais regardez à l'article 203, on nous dit quoi? Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces. Au point 25, on vient trouver encore cette histoire des minorités. On nous dit quoi? La protection des groupes des personnes vulnérables. Comprenez? L'article 50-51. Mais lorsqu'on va à l'article 203, dans un sous-point, au point 25, on nous parle encore de la protection des groupes vulnérables. Cette fois, une mission double, et du gouvernement central et des provinces. IDPS Viva. Maintenant, lorsque nous revenons aux articles 214, 215, 216, 217, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tous ces articles ne nous parlent que d'une chose: des traités internationaux, des accords internationaux. Les traités, ça c'est l'article 214, les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ce qui engage les finances publiques, ce qui modifie les dispositions législatives, ce qui sont relatifs à l'état des personnes. Vous comprenez? Ce qui est relatif à l'état des personnes. Alors, quand ici, les sous-logoya, groupe vulnérable n'a pas minorité. IDPS Viva. Et en passant, je vous dis, déjà disposition, ça nous renvoie à l'accord de l'Emera. IDPS Viva. Alors il faut que nini tozolo tant to changer la constitution et l'eau connu des autres d'aviso pour changer yango. Donc, ce qui engage les finances publiques, ce qui modifie les dispositions législatives, ce qui sont relatifs à l'état des personnes, ce qui comporte échange et adjonction des territoires, on vous dit, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie des référendums. Vous comprenez que Russe et Zanakati à ma disposition nyonso. Article 215. Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie. En d'autres termes, on nous dit quoi? Donc, traité, accord internationaux, juridiquement parlant, et ça, l'icolo yamipeko yamboka nabiso. Donc, ce que la signé en haut, on va dire que la constitution nabiso boyi que tu peux céder, namwa mabele, tout ça. Non. Ces accords-là ont une prédominance sur nos lois. IDPS Viva. Voilà article 215. Article 216. Si la Cour constitutionnelle, consultée par le président de la République, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, par un dixième des députés ou un dixième des sénateurs, déclare qu'un traité ou accord international comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. IDPS Viva. Au moins, il va l'occuper nyonso. Vous allez ce que vous la place de Ogoya. Le peuple par voie des référendums. Vous voyez que c'est une contradiction.
Au lobby, s'il faut tout décider, tout pesa. Ndambu na biso a mabele na babaya. Il faut tout kinde na référendum. Il ne peut se vivre. C'est pour consulter le peuple. En même temps, l'Assemblée nationale, qui est la représentation du peuple, n'a que le droit d'information dans la procédure. Est-ce que vous trouvez ça normal? En même temps, il faut consulter le peuple par voie de référendum, mais partout, vous représenter le peuple, vous avez le droit qu'il y a information. Donc, il a cette histoire, ils n'ont aucun mot à dire. Et pourtant, c'est la représentation du peuple. En réalité, il faut consulter d'abord Batouana. Voir s'ils sont d'accord d'abord pour la procédure Wanaya pour céder Ndambouya territoire. Est-ce que la représentation est d'accord? Mais pour contourner cette représentation, parce que tu as dit qu'il y a un référendum, tout peut arriver, on saute la représentation et on va consulter le peuple directement. Il ne peut se vivre. La disposition dont je parle il y a information, c'est l'article 213. Je vais vous lire. Non. Je viens de lire 214. Mais pour le droit à information, c'est l'article 213. Je vais vous lire. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil des ministres. Il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, organe Wana, et ça n'a droit qu'à il y a information. Tout se décide dans un conseil des ministres où c'est le président lui-même qui se décide de signer et ratifier un accord international. Ça pose un problème. Cependant, la vérité ou la réalité des choses voudrait que la question soit débattue à l'Assemblée nationale. Incidence. Rappelez-vous que quand Kamere est président de l'Assemblée nationale, Seri à Kabila, il y a eu intrusion et abattoir rwandaise sur le sol congolais. Et Kamere était contre parce que l'Assemblée nationale n'avait pas été consultée. C'est ce qui a causé le départ de Kamere, si vous vous rappelez. Il est presque vivant. C'est cette intervention de Kamere qui avait causé son départ du PPRD et son éjection sur le poste, au poste du président de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que Kamere avait fustigé que des troupes rwandaises ou étrangères ne pouvaient pas entrer dans notre pays sans que l'Assemblée nationale ne soit consultée. Mais vous comprenez que l'article 213 nous parle de l'information. L'article 213 nous parle de l'information. Donc l'Assemblée nationale et le Sénat, ceux qui vont informer Bango et Sili, c'est-à-dire qu'ils soient d'accord, qu'ils soient pour ou contre, c'est rien. Donc, pour informer Bino, le gouvernement a déjà ratifié, ou soit le président de la République a déjà signé. Dans un état des gens normaux, donc ce sont des questions qui doivent se discuter à l'Assemblée nationale. Et c'est l'Assemblée nationale qui doit donner son quitus pour dire nous sommes d'accord pour ratifier cet accord ou nous sommes contre, ou s'il faut changer certaines dispositions avant la signature de l'accord. Il devrait se vivre. Je pense que Ezali Moko ya la disposition Ezali pour énerver iso IDPS tant que tozolo va to changer constitution makambo ezo senga que to changer constitution eza makambo lolingue oui. Mais pour la petite histoire, vous vous souviendrez que iso IDPS par notre leader de heureuse mémoire, le Sphinx, a voté oui pour la constitution ou le référendum.
Il est allé même à dire de boycotter ces référendums. La logique est qu'aujourd'hui, IDPS au pouvoir, nous ne pouvons pas diriger avec une constitution pour laquelle nous avons battu campagne pour le non. C'est logique, non? C'est la constance. C'est la constance. Nous avons battu campagne pour le non, pour que cette constitution ne passe pas. Et la constitution est passée. Mais puisque nous, IDPS, nous sommes au pouvoir aujourd'hui, nous ne pouvons pas diriger avec cette constitution parce que nous-mêmes, nous avons demandé au peuple congolais de voter pour le non. IDPS vive. Je pense que les opposants qui font du bruit aujourd'hui doivent nous respecter. Parce qu'un politicien, c'est celui qui s'assume. Un politicien doit s'assumer. Et nous nous assumons en disant que nous ne pouvons pas continuer avec cette constitution, que nous devons avancer en changeant cette position, en dotant notre République d'une constitution adaptée aux réalités congolaises. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Tshisekedi, héros national, père de la démocratie en République démocratique du Congo. Félix, chef de l'État, béton, 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 Biki rouge, aigle topé, tenu pachi, béton, maboko, makasi. Kwatombolo, Mamaï. Voilà, Oyoka Mamazoloba. Pionnière. Donc, Eli Goloba que les alliés Sengo, Kokutana Boye. Voilà. Un sarabino tamba pionnière Boye Bazali. Et que va l'ébiter. C'est que ceux qui ont l'émis, c'est que on a que ça la politique. Il y a un peu le marché, il y a un mot Katani Nantela. Ils sont politiciens depuis toujours Dozakak. Doza. Donc, pour continuer avec Sarabino, IDPS au pouvoir aujourd'hui, IDPS encore demain au pouvoir et IDPS éternellement au pouvoir. Au puissant réviser les Christ au sein de la mort de Jésus-Christ. Donc, oui, il n'y a pas de changement à la constitution. IDPS viva. Voilà. Et ça, c'est mort, comme on en a dans mon sous Tamba bateli a pesi pema ka pesi makasi to sangana awa. Yango ya motuya, yango lobaka. Dimanche, c'est vrai, on a une occupation délai, on va dans l'église, on va dans la bilanga bazali, on va la famille bazali, mais dans tout ça, les locaux Oyo étant politicien, étant membre il y a parti des PES pour que vous ayez les alliés à Bouya dans la cellule chaque dimanche. Sauf que la population congolaise n'a pas de oui, même même opposant Moussoussou, parce que nous sommes battus Boye, Nalanda qui jamais candidat. Il est fait ses choix à un projet moral. Et puis ils ont raison. Mais la Soudan avait vu sur le troisième mandat pour que ça soit parce que il faut même sa démocratie. Nous sommes le bac avant, il avait raison. Il y a des gens qui ont compris la vision du chef de l'État et qui sont presque portés en mode de faire évoluer. Et on va aller jusqu'à la fin. UDPS est vivant. UDPS est vivant. Voilà, on est à qui troisième point, communication du président. Donc il y a un quatrième point, Oyo, ils allaient concerner information P divers. La quatrième information, tout le bas qui fallait tout ça, l'activité Moko
na mois il y a 200. Chakango awa pour discuter sur yango activité on est autour il y a changement à constitution. Mais malheureusement on a constaté que le 15 décembre nous devons une option T alors que l'activité on est très importante pour la visibilité à cellule nouvelle génération. Donc il faut tout réfléchir vite sur ça. On a peut-être encore 2 semaines ce qu'on a fait de ça en décembre, peut-être la fête. Il faut que en janvier, tout décoller dans l'activité sur le terrain. La réunion dimanche, oui, c'est bien. Et surtout, il y a Bisso et Komi, et ça va déjà en ligne. Donc, ce que vous allez en ligne, lien Zali, tout le monde a vu son réunion, c'est bien. Mais la politique, c'est aussi marquer sa présence sur le terrain. Donc, il faut qu'on réfléchisse sur le Yango rapidement. Peu importe le format que vous allez là, nous avons appui, il y a des cellules, il y a des fédérations qui ont accepté de nous accompagner. Mais c'est que engager déjà le gros de moyens et puis il y a mobilisation pour que tous en assurent que ils sont déjà en activité au sala déjà marqué la biso pour que Baninga Moussousou Bayaraka en appui. Voilà, Namoni Mamazo qui est des presse viva, Maman Renopema, essentiel, tout le monde a chaque jour. Je dis que Maman là, à recevoir fruit, il y a lutte, il y a la descendance de la bataille. Tout le monde. Donc, il est presse viva. Voilà. Comme je disais, il faut tout ça la rapide pour l'activité. Voilà. D'où, le Père Albert, il faut vraiment bien mentionner sur ça. Il y a procès verbal Nabiso pour que déjà dimanche prochain, Alain, nous allons déjà Namarambo, Nyonso en place. Donc, je vous prêche parfois, par exemple, il y a un malade, il y a un c'est bien que na malade na pokate na fièvre. Na aussi peut-être retraite moko il y a 3 jours mais na bilimba moko na yawa na babipo. Mais ce que Zubino mona malade na bino et les gars na bela ka jete na bela ka vraiment personne na beli na bela ka bela jete mais na ya ka côté. Donc parfois il faut se sacrifier. Et tu sais que c'est pas personnellement, je parle à tout le monde. Et vous savez que le sacrifice est important. La carte y a dit à vous. Même pour le lotobé chrétien, il fallait y à se sacrifier. Tu fais déjà beaucoup, particulièrement là, mais continue encore. Continue encore et ça va donner des résultats. Et ça vaut aussi pour tout le monde. Voilà, on est acquis par rapport à projet. Deuxième projet, tous acquis Nango, et dans là il y a bateau, il y a qui misala, ma formation. Bateau, qui misala, il y a Sika. Je pense que tout ça, le papa Benjamin, les 2 membres de la cellule, au Bakota dans le cabinet, le papa Benjamin, tout ça, négocié Cédric. Et Cédric, je pense que nous avons totalisé à moitié. Nous avons totalisé à 2 semaines. Non, dans le cabinet. Totalisé déjà un mois. Mais tu as été payé avant que vous totalisiez un mois. Ok? Voilà, il est presse vivant. Ça veut dire que la carte, il y a cellule. Nous avons initié le projet. Le projet, c'est qui tout autour, il y a une opportunité d'emploi. Donc, il y a une opportunité de mon côté. Là, c'est comment on a répondre à profil, il y a Moutou. Il y a Moutou, il y a Moutou, dans la Lobara, on a Lucas Cédric pendant ces 2 semaines. Et puis, il y a ceux qui l'ont été pendant 2 semaines, si finalement on a besoin.
Parce qu'un jour, je lui avais dit qu'à la cellule-là, c'est un salaire au monde en informaticien. Et aussi un informaticien. Ça les promesses sur un essai. Et ça faisait un bon bout de temps avant que le monde ait souhaité la cellule. Elle était dans ma belé. Mais jour ma ramane naquele lugar tina na kamora ka jumo na ndaku na yen déjà wana zate jum su na yen ndaku na ebisie tita hier OK na ebisie na le mais yen na zo lugar o azoni ka bakete tikala ma kamba bakete wana ya ka toke akenda eza kutu makambo ya débat et discussion ke au test était boulot et là quand on va dire au foot le mois passé la télémagie la télémagie à Benjamin pour l'autre fois, à Saki Kinsman, mais au foot à Tassani un jour. Ah, on a cabiné au foot comme tous les autres, Et je crois que pour moi, c'est une joie immense. Il y a pour moi un combattant, un membre de la cellule, comme il a place beaucoup à télé, ils ont permis à vraiment apprendre. Vous êtes délai à et ce soir. Mais je sais comment est-ce que je suis en train d'orienter les choses. On a dit que Oyo, ils allaient domaine tel. Les autres nécessités, nous exigeons ces acquis qu'on a profilé. Ils allaient tout le monde qui est passé. Il nous reste un informaticien. L'informaticien, il faut remplir certaines conditions. Condition à l'Iboso, il faut Azala disponible. Et Nita et Goye, il faut Bima qui est condition à mi balé. Toboyi, Moutoyo, elle a marié avec des enfants. Pour y être marié avec des enfants, il faut bénir des enfants comme tout le monde. Pour y être marié, c'est compliqué. Il faut à la gêne et puis surtout il faut à la oiseau rare. Oh, nous avons tout le monde a comme nous a donné, à on touche le corps là. Le corps à la maïentina misabité. Il faut tant que checker la machine. Tout le monde est oyo à la ligne informaticien. Et tant qu'à Pomaki, il y a un jeune aussi qui part, qui est là, qui est là, à la informatique. Et tant qu'à Monier, il y a un manqué, oiseau rare, non, le cas, et directement, les a installés, machine, boulot et tout. Et voilà. Désormais, il est membre effectif du cabinet du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Donc, comprenez qu'avec ces conditions, même matin, il y a un profil, voilà. Il risque qui est un peu compliqué. Parce que lui, au moins, je connaissais son tableau. Il n'est pas marié, pas des enfants, c'est un informaticien connu, il est disponible. Donc, il y a un désert, c'est disponible. Vous comprenez? Donc, au Zéla Tournayo, ça l'a disponible, ça l'a à la cellule, le moment venu, on a OK pour lui. Au Moussoussou, Tokendaki, Izaraki, Badouya, bande kubatu na mama yo awa na ka sini ko médecin ni bakina et bon au moins il y a un médecin qui un informaticien papa Benjamin a kota qui na cabinet comme chauffeur mais aujourd'hui à sous chauffeur elle a dit maintenant responsable il y a courrier entrant donc courrier nyonso au ba comme la ministre c'est lui qui gère ça et direct avec les directeurs des cabinets. Donc, il y a un chauffeur parce que la personne qui profile après, le problème est qu'il y a un cotanan. Le gros allons chauffeur cotanan. Après, tu peux pas tout n'est pas bibois. Bibois peut commission de foutara. Et fouti. Bon, c'est quoi, il faut aussi possibilité de vendre à ce qu'on a bureau. Et voilà, tout manager à vendre. Donc, Béton.